Shalom, shalom, soyez bénis. Je suis votre humble prophétesse Claire Mbonga. Shalom partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Je veux auprès de vous ce soir pour vous dire encore un témoignage. Mais bien aimé, une soeur m'a appelé, dit Maman Claire, parle de ce témoignage. C'est un témoignage qui m'a marqué dans la famille de son mari. Mais bien aimé, dans le village de Bas-Congo, il y avait un homme qui avait le terrain. Il avait des difficultés vraiment, il a dit que je vends le terrain. Il est allé chez son ami, il a dit aide-moi à chercher un client pour vendre ce terrain. Mais bien aimé, il est allé voir son ami, ils ont vendu le terrain, ils ont dit qu'on va faire des... Donne-moi, donc je vous vends le terrain parce que ma femme est malade, j'ai besoin de cet argent pour faire soigner ma femme. Il a vendu le terrain, on l'a donné seulement un peu seulement pour qu'il fait soigner sa femme. Une semaine après, comme ils se sont mis d'accord, il est retourné, que je suis venu prendre de l'argent qui est resté. Comme ils n'ont pas fait de papiers, ils ont dit qu'ils vont finir faire des papiers. Dès qu'il va venir dire que non, les terrains là, donc tu n'as pas vendu, on ne connaît pas. Mais les terrains, vous m'avez donné seulement un peu pour amener ma femme à l'hôpital. Mais l'argent, vraiment une quantité, vous ne m'avez pas donné. Il est allé appeler son ami. Et puis toi, tu étais témoin. Toi, tu m'as accompagné. Dis qu'il a pris mon terrain, donc il ne m'a pas donné tout l'argent. Son ami a dit non, on t'a donné tout l'argent, on ne te doit plus rien. Son ami a dit non, toi, tu étais là avec moi. Il m'a donné seulement un peu. On a dit qu'on fera des papiers après. Mais l'argent, vraiment, quantité, il ne m'a pas donné. Il m'a donné seulement pour que j'amène ma femme à l'hôpital. Non. Or que son ami, ils sont allés se mettre d'accord avec les gens qui ont pris le terrain, que dès qu'il va venir ici, dit qu'on a donné tout l'argent, on ne lui doit plus rien. Mais bien aimé, c'était un complot. Mais bien aimé, cet homme l'a dit, ah, ma femme, elle est à l'hôpital. J'ai donné seulement les premiers soins. Il reste encore beaucoup d'argent. Ma femme, elle est enceinte. Si vous ne me donnez pas l'argent qui est resté, ma femme mourra. Mais bien aimé, ces gens-là, avec son ami, ils ont dit, on t'a tout donné, on ne te doit plus rien. Ou on fait des papiers, tu signes qu'on t'a tout donné. Le monsieur n'avait pas le choix, il a dit, ça ne fait rien. Je vous laisse le terrain, moi je vais. Le monsieur est rentré chez lui, une semaine après, sa femme est morte enceinte de 5 mois. Mais bien aimé, cet homme n'a pas digéré, il a dit à son ami, toi, ma femme, il est mort enceinte de 5 mois. Je vais te dire aujourd'hui, je te maudis. Je te maudis dans ta famille, dans ta descendance. Toutes les personnes, tout l'enfant mâle, il aura une femme, la femme mourra enceinte de 5 mois. La même façon que ma femme est morte enceinte de 5 mois, dans ta famille, ta descendance, tout enfant mâle, il aura, si c'est marié, sa femme mourra enceinte de 5 mois. Mais bien aimé, cette histoire a passé des années, plus de 10 ans. Le monsieur là, il était marié, son premier enfant c'était un garçon. Le garçon là, il a grandi, mais bien aimé, le garçon là, il a gagné bien sa vie. Mais bien aimé, c'est un garçon qui était béni dans la vie, des villas, des maisons. Mais bien aimé, il a construit, il est devenu ancien de l'église. Il est devenu ancien de l'église, il a acheté voiture 4x4, il a donné à son pasteur. C'est un garçon qui gagnait bien sa vie, mais bien aimé, un homme riche. Mais bien aimé, le garçon là, il a épousé première femme. Mais bien aimé, le mariage, tout. La femme est tombée enceinte. Au bout de 5e mois, la femme est morte. La femme, elle crie, il voit les ombres, il voit les gens qui... Dès qu'elle crie, je vois les gens morts à l'âge de 5, à l'âge de 5 mois. Mais bien aimé, le monsieur est resté 1 à 2 ans. Il a aimé encore une autre femme. Il est allé l'épouser. Mais bien aimé, le mariage, la femme est tombée enceinte. 1er mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois, 5e mois. La femme, je vois les ombres, elle meurt enceinte de 5 mois. Oh, on a commencé à soupçonner les garçons. Tu es voodoo.
tu es fétiche, tu sacrifies les femmes. Mais bien aimé, la nouvelle a répandu. C'est un homme, il a l'argent de fétiche. L'argent là, ce n'est pas l'argent normal. Et lui-même, il sacrifie les femmes. Il a dit, je ne connais rien. On l'a excommunié dans l'église, on l'a dit, tu ne seras plus ancien. Tu as l'argent de vaudou dans notre église, on ne veut plus de toi. Mais bien aimé, les garçons ont commencé à pleurer. Mais bien aimé, il est allé dans un autre village, il a épousé encore une autre femme. Mais bien aimé, la grossesse, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, la femme est morte encore. Ah, on avait dit qu'il tuait les femmes. Il tue, dès qu'il s'approchait d'une fille, mais bien aimé, toutes les filles, la famille va refuser. Celui-là, lui-même, il mange ses femmes. Lui-même, il sacrifie ses femmes. Il ne faut pas l'accepter en mariage. Mais bien aimé, un jour, 5 ans après, il a aimé une fille, il priait. Elle priait la fille. Ils ont commencé à parler, à s'aimer. Le jour, la fille, il est allé le présenter chez ses parents. Les parents disent, on connaît cet homme, il a déjà tué ses 4 femmes. Lui, c'est un vaudou, c'est un homme maléfique. Or, quand la fille, il est allé dire à sa famille qu'il va présenter, il était déjà enceinte de 2 mois. Sa famille ne pouvait rien faire. La fille, elle priait. L'homme, il a demandé à l'homme, on m'a dit que toi, tu tues les femmes de ta vie, c'est toi qui les sacrifies. Dis-moi la vérité. L'homme a dit, je ne connais rien. Je ne connais rien, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne connais rien. Mais bien aimé, la fille, comme elle priait. Au bout de 4 mois de grossesse, il est allé voir son pasteur avec le monsieur. Le pasteur a prié. Il a dit, 2 semaines après, il a appelé le monsieur là. Il a dit, viens, Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a révélé quelque chose. C'est vrai, tu es innocent de tout ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu es surnommé sorcier vaudou, que tu as l'argent de vaudou, mais Dieu m'a révélé quelque chose. Il y a quelque chose qui était passé. Va voir ton père. C'est ton père qui a le secret de tout ce malheur qui t'arrive. Va parler avec ton père. S'il ne te dit pas, ne le quitte pas jusqu'à... Il va te dire, mais bien aimé, il a pris l'avion, il est allé voir son père dans le pays là qu'il était. Il a dit, papa, je suis venu. Papa, l'histoire qui m'arrive, mes femmes, mes mères, ton père dit, oui, je connais. Oui, je connais les choses qui t'arrivent. Il a dit, papa, dis-moi la vérité. Tout ça qui m'arrive, d'où ça vient? Son père a dit, mon fils, c'est toi qui me donnes de l'argent. C'est toi qui prends soin de moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les malheurs, ça vient d'où? Il a dit, papa, tu vas me dire la vérité. Je ne partirai pas. Je suis un homme rusé. Je suis un homme et tout le monde rigole. Tout le monde se moque. J'ai la réputation d'un vaudou. Quelqu'un qui mange ses femmes. Papa, tu vas me dire, mes bien-aimés. Il dit, papa, j'ai parlé avec le pasteur de ma copine que je vais épouser. Sa famille ne veut pas parce qu'il dit que moi, j'ai tué les femmes. Ils m'ont dit de te demander, il y a quelque chose qui était passé dans ta vie. Papa, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Papa a resté 2 jours après. Il dit, mon fils, je me souviens de quelque chose. Il est mon ami. C'était histoire de parcelle. Il avait vendu son terrain. Et donc, on a donné un peu d'argent seulement pour soigner sa femme. Et puis moi, comme on m'a payé, j'avais menti qu'on avait donné tout le reste d'argent. Donc, mon ami, mon meilleur ami qu'on a grandi ensemble, il n'était pas content. Il m'avait dit, dans ma vie, dans ma descendance, comme sa femme, elle était morte enceinte, il n'avait pas l'argent à cause de moi. Dans ma descendance, mon fils est né, lui aussi, il perdra les femmes, toutes les femmes, en grossesse de 5 mois. Et quand le garçon est allé, mais papa, donc tout ce qui m'est arrivé, les gens se moquent de moi. C'était toi, papa. Tu connaissais lourd secret, papa, depuis longtemps. Tu m'as laissé dans les souffrances, papa. Mais bien aimé, il a dit, papa, moi j'ai l'argent. On va aller chercher le monsieur là. Jusqu'à là, on va le trouver. Papa, si on ne le trouve pas, moi je ne vais pas rentrer. Parce que moi je suis déjà foutu. J'ai la réputation de sorcier. Mais bien aimé, ils ont pris l'avion. Ils sont allés chercher son ami. Ils sont partis. Mais bien aimé, ils ont descendu dans l'avion. Ils ont pris les camions. Ils ont descendu. Ils ont fait les marches encore 2 jours. Mais bien aimé, il est allé trouver le monsieur mourant. Il était malade, mourant. C'est le garçon qui a commencé à dire, papa,
Pardonne-moi. Mon frère, il a menti. Mon père, il était ton meilleur ami. Mon père, il a menti. Il a reconnu ses torts. Je vais te payer 3 fois, même 5 fois les terrains que tu avais perdu. Le message dit, ma femme, elle est déjà morte. Qu'est-ce que je vais faire? Mais bien aimé, là, il restait que 2 jours que sa copine là-bas, que la grossesse attend 5 mois. Parce que c'est à 5 mois que les femmes partent avec les grossesses. Mais bien aimé, ils ont supplié le Messie. Ils ont supplié le Messie. Jusqu'à le Messie, il a dit à son ami, je te pardonne. Je te pardonne. Je retire la parole de la malédiction que j'avais prononcée sur ta famille. Je retire ces paroles. Tu m'avais fait mal. Comme ma femme est morte enceinte, toi tu as été dans le complot, c'est pour ça que moi j'ai prononcé, j'ai envoyé, donc j'ai prononcé les incantations, j'ai évoqué les esprits pour que toi aussi qui t'es détruit. Mais bien aimé, en parlant comme ça, l'air qui dit, elle te pardonne, le monsieur il est mort. Mais bien aimé, on a montré sa femme avec le passé là où il priait. Le pasteur est tenté de voir une ombre qui est venue prendre sa femme. Le pasteur avec le prier, il a dit à la fille, priez, lève-toi, prie, l'esprit est là. Mais bien aimé, on a vu comme les démons, ils voulaient prendre la femme, la fille, et comme le pasteur, il a vaincu ces démons-là. Un conseil, soyez bénis les enfants de Dieu. Si tu as l'habitude d'escroquer, de prendre les choses qui ne t'appartiennent pas, la malédiction existe, mais bien aimé. La malédiction ne paye pas les billets. La malédiction ne paye pas le visa. Si quelqu'un entre dans un coin, il commence à évoquer à ton nom, la malédiction va venir dans ta vie, il va t'envahir, il va te détruire. S'il a dit que même tes enfants subiront ça, il va subir ça. Ne dis pas sans effet, parce que c'est avec effet, parce que tu as causé du tort. Dans le monde des esprits, tu as causé du tort. Dans le monde physique, tu as causé du tort. La malédiction va s'abattre sur toi et il va t'envahir et tu vas vivre les conséquences. Cherchez la paix avec tous, mes bien-aimés. Dieu nous aime, mais vivez avec la règle et la conformité de la parole de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu et Dieu vous bénira. C'était votre humble prophétesse Claire Mbonga. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez dans le monde. La gloire de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus. Amen.